Richard Sirois, bonjour et bienvenue à la présentation des modules dédiés du nouveau CRM Vente Cessurance Ali Group qui permettra au parfait vendeur de consacrer un maximum de son temps et de ses énergies avec le client en capitalisant sur la simplicité mais surtout sur l'intelligence artificielle d'assurance collective qui a été implantée dans les onglets spécialisés pour la vente de Cessurance Ali Group. Dans la vidéo numéro 2, nous avons présenté les éléments communs à la gestion du contrat et du projet. Nous avons d'abord révisé la simplicité et l'évidence pour la saisie des informations dossiers, le profil d'entreprise, les insertions de texte, de documents Word, Excel, PDF et compagnie, les divisions, les classes, le nombre de périodes de paye, les contributions employeurs-employés, ainsi que l'importation et saisie des informations employées. Vous avez été en mesure de constater que l'interface très visuelle qui a été développée pour la gestion des garanties visait à simplifier votre apprentissage par des reproductions d'écran à la Excel qui sont très familiers à la majeure partie d'entre vous. Nous avons donc capitalisé sur cette interface de travail et graffé des composantes intelligentes d'assurance collective afin d'assurer le traitement le plus automatisé possible et limiter les interventions humaines et par conséquent le risque d'erreur. Dans la vidéo numéro 2, nous avons été en mesure de constater comment sélectionner les garanties pertinentes à partir d'une liste de plus de 33 services possibles. Il était facile de définir des champs pertinents à saisir selon votre objectif. Nous avons donc été en mesure de choisir une liste simple, sommaire, complète avec service ou avec couverture. Vous avez découvert la facilité d'importer des gabarits maison que vous pouvez dessiner selon votre besoin, ou encore l'un des nombreux gabarits assureurs qui sont gérés sans frais par cessurance.ca. Nous avons constaté la simplicité de gérer les différents services, paramédicaux, hospitalisation, autres frais, par un simple clic de la souris et une saisie automatisée permettant de simplifier ces processus. Nous avons parlé de la validation automatique avec la lumière rouge, jaune et verte. Enfin, comment accéder directement à un écran de garantie spécialisé qui permet, encore une fois, plus de flexibilité, incluant de créer ou rappeler des gabarits de garantie selon votre besoin. Notre objectif aujourd'hui sera de prendre la balle au bond et d'utiliser l'information afin de produire un cahier de charges complet qui permettra à l'assureur de recevoir toute l'information pertinente afin de faire une évaluation optimale du risque et vous offrir une soumission de qualité. Faire les copies de projet pour chacun des souscripteurs visés, transmettre le cahier de charges aux différents assureurs, recevoir les offres et les saisir facilement, produire les différentes analyses comparatives. La table est mise, alors sautons directement dans la présentation avec les particularités de vente de Cessurance. Maintenant que nous avons saisi les informations sur le client, ses employés et défini les garanties requises, nous allons fournir à l'assureur des informations complémentaires pertinentes. Dans l'onglet « Informations projet », il suffira de répondre aux questions au haut de l'écran et ensuite compléter un questionnaire que vous aurez dessiné selon vos besoins. Cessurance vous propose un texte modèle automatiquement, mais comme nous avons été en mesure de le constater dans notre vidéo de présentation des activités communes, vous avez la liberté de créer vos propres document prédéfini et de remplacer celui-ci par le vôtre. Maintenant que l'assureur aura l'ensemble des informations pertinentes, il suffit d'utiliser le tableau liste des projets afin d'atteindre vos objectifs spécifiques. Maintenant que nous avons complété l'ensemble de l'information et que nous nous sommes assurés d'avoir une validation lumière verte en ayant saisi par exemple des taux, nous pouvons retirer immédiatement les bénéfices de nos efforts. Première étape, on peut simplement demander au système ici d'exécuter le traitement du calcul et de l'analyse. Ceci permettra au système de faire les calculs et estimer les primes pour chacune des garanties et un total. Par la suite, vous êtes en mesure, en fonction évidemment de la sélection que vous aurez prise ici, de demander au système de vous produire différents rapports. Le premier rapport pourrait être par exemple le sommaire du projet que vous pouvez discuter avec votre client. Le projet proposé est donc présenté dans un format très agréable et très aéré. Ça vous permet effectivement de discuter avec votre client et définir avec lui si la demande que vous allez soumettre aux assureurs correspond effectivement très bien aux attentes finalement de votre client.
Donc, l'ensemble de l'information y sera trouvé. Vous aurez également la possibilité d'avoir le sommaire des primes subdivisé selon les différentes garanties en fonction de chacune des classes et divisions que vous avez eu besoin de créer pour les fins de cette analyse. Je vous rappelle évidemment que votre logo apparaît à la place de celui de Cessurance en tout temps. Suite à cette vérification, vous êtes prêt à transmettre votre cahier de charge à l'assureur. Bien, il suffit simplement de regarder à quoi ressemblerait votre cahier de charge. Alors, l'image que nous allons avoir du cahier de charge correspond effectivement à ce qui sera transmis à votre assureur. Je vous rappelle que nous avons travaillé très peu afin de compléter l'ensemble du dossier et vous retrouvez ici effectivement la totalité de l'information qui sera nécessaire à votre assureur afin de prendre sa décision. Alors donc, vous retrouvez ici votre nom de courtier comme tel, les informations à propos de l'expédition, les informations à propos du client. On remarque ici que le système a lui-même identifié que nous avions 6 employés, dont 0 invalide. Vous avez le texte que vous aviez incorporé à l'intérieur de votre documentation. Alors, on remarque effectivement que nous avons tous les détails au niveau des garanties. Nous avons également toute l'information au niveau de l'historique de tarification. Nous avons toute l'information au niveau de l'historique de réclamation. Alors, cet historique de réclamation nous fournit un beau tableau graphique tel que nous avions vu précédemment. Nous allons également retrouver l'ensemble des employés pour lesquels nous avons pris soin de camoufler les noms pour fin de confidentialité. Donc, votre cahier de charge, il est prêt à être transmis à votre assureur. Il est également possible que pour fin d'analyse, vous aimeriez transmettre à votre assureur le projet actuel. Alors, pour pouvoir créer le projet actuel, il suffit simplement de cliquer sur Modèle du régime, aller sélectionner notre assureur de choix qui, dans le cas présent, était la Standard Life, et à ce moment-là, le système prendra l'information que nous avions et la recopie d'une façon intégrale pour devenir le régime actuel. Votre régime actuel pourrait devenir, par exemple, le premier élément de votre analyse et il vous est possible, suite à ça, d'aller modifier, par exemple, les informations que votre contrat actuel possédait. Par exemple, si votre contrat actuel possédait une formule de réduction de 50% 55 ans, vous pouvez le mettre. Si le taux était effectivement différent de celui proposé, il suffit effectivement, encore une fois, d'aller mettre l'information qui est pertinente. Alors, comme on le remarque, il est extrêmement simple pour vous de pouvoir conserver à la fois les informations du régime actuel que le projet proposé. Et c'est à vous, à ce moment-là, de comparer et d'identifier les divergences qui s'imposent et vous pouvez le faire d'une façon très naturelle. Si vous souhaitez également proposer à votre assureur des options, bien, il suffira encore une fois de créer une option ici pour le projet sélectionné qui pourra être à ce moment-là ajouté comme une colonne additionnelle dans laquelle vous pourrez soit ajouter des bénéfices, soit modifier des bénéfices en fonction du désir de votre soumission. Maintenant que vous avez complété votre analyse, vous êtes prêt à transmettre l'information à vos souscripteurs préférés. Il suffit encore une fois d'aller dans un autre bouton pour l'identifier à travers votre liste de souscripteurs favoris. Il suffit à ce moment-là d'aller choisir qui sont les assureurs à qui vous aimeriez transmettre cette information. Donc, vous avez sélectionné 3 assureurs pour lesquels vous aimeriez avoir des copies de projet. Alors, le système produira les copies et ajoutera effectivement chacun de ces assureurs sur votre analyse comme telle. Et nous voilà maintenant avec notre régime actuel, notre projet proposé, ainsi que les copies qui ont été générées pour vos 3 assureurs. À partir de cette étape, l'information sera transmise dans votre cahier de gestion des activités. Alors donc, vous remarquez ici que nous avons effectivement nos 3 assureurs qui ont été ajoutés dans notre interface GAP et il suffit maintenant de sélectionner 1, 2 ou 3 de ces assureurs et de transmettre l'information à votre assureur tout simplement en cliquant sur le bouton transmission. Alors, en cliquant sur transmission, l'assureur recevra, donc on voit ici qui a été envoyé le 20 septembre 2013 à 9h48. Alors, le cahier de charge transmis à l'assureur inclura donc à la fois le régime actuel, donc pour permettre à l'assureur de pouvoir
regarder et comparer le régime actuel par rapport au projet proposé. Il trouvera également toutes les options si nous avions choisi des options. Donc, votre assureur se retrouve avec la totalité de l'information pertinente de façon à maintenant pouvoir évaluer le risque. Suite à cette analyse, votre assureur vous reviendra et vous proposera certainement des changements. Comme par exemple ici, si vous voulez faire un changement au niveau de la formule de terminaison, si vous voulez faire un changement au niveau du multiple de salaire, si vous voulez faire des changements sur les minimums ou les maximums, et évidemment, si vous voulez modifier la tarification, vous n'avez qu'à aller procéder directement à l'intérieur de cette information et faire les changements qui s'imposent. Vous remarquez également que tout changement par rapport au régime qui est en première colonne ici est identifié par une couleur bleu pâle finalement pour identifier qu'il y a eu des changements d'apportés par rapport au régime de base qui est le régime actuel. Pour vous, très simple, vous procédez simplement à la gestion des informations pour les assureurs dans l'éventualité où votre assureur a choisi de vous modifier, par exemple, les informations pertinentes au niveau des garanties de chiropratie et compagnie. Vous n'avez qu'à aller sélectionner directement dans l'onglet des paramédicaux et vous allez changer, par exemple, ici, le service des paramédicaux de 500 $ pour le rendre à 600. Vous choisissez d'ajouter, par exemple, le conseiller en orientation, le diététiste et l'inhalothérapeute, et vous choisissez d'enlever le podiatre. Alors, vous n'avez qu'à venir sélectionner et modifier les informations selon votre gré et votre désir. Comme vous remarquez, on peut gérer ici le nombre d'événements, le montant par événement, les informations complémentaires, à savoir est-ce que l'information ici ou votre limite de 600 $ s'applique pour le regroupement ou le service seulement. Est-ce que vous avez un maximum par individu ou par famille? Vous pouvez ajuster les franchises individuelles, franchises familiales, ainsi que la coassurance. Alors donc, si vous faites les changements qui sont appropriés, vous acceptez le changement et par conséquent, aussitôt que vous acceptez et transformez l'information, nous remarquons effectivement que l'information ici a été ajustée. Suite à cet exercice, il suffit maintenant de demander au système de faire le traitement des calculs et des analyses. Alors, comme nous sommes en mesure de le constater, le système a produit l'analyse complète, recalcule des taux et des primes. Nous sommes maintenant prêts à demander au système différents rapports. Il suffit maintenant d'aller demander, par exemple, l'analyse comparative. Encore une fois, l'analyse comparative sera en fonction de la demande que nous avons établie ici, donc une analyse complète incluant les services. Le document sera préparé avec une page couverture. La page couverture peut être définie et dessinée par vous selon vos désirs, ou encore personnaliser cette page à votre gré. L'analyse du projet vous donnera donc toute l'information pertinente afin de pouvoir présenter à votre client une analyse très professionnelle de l'information. Dépendant des services que vous avez acquis de Cessurance, vous aurez donc la possibilité d'avoir ici une identification des divergences qui sont automatiquement identifiées par le système. On poursuit avec les paramètres, par exemple, au niveau des informations additionnelles, perte d'un doigt, d'un bras, d'une jambe ou quoi que ce soit, quels sont les montants couverts. Nous avons ensuite les personnes à charge, les invalidités prolongées, assurance maladie, informations additionnelles. Donc, comme on peut reconnaître très rapidement, toute l'information pertinente pour votre client se retrouve donc sur ce rapport d'analyse. Vous êtes donc maintenant en mesure de vendre à votre client non plus une prime, mais bien un service et une garantie appropriée, permettant de comparer les divergences existantes entre les différents plans. Vous serez donc en mesure de soumettre à votre client une proposition qui lui permettra d'évaluer non plus seulement que le prix, mais bien d'évaluer quelle est la quantité d'informations, la quantité de garantie qui est proposée. Le régime actuel était de 87 500, alors que le régime proposé maintenant en propose 125 000. Sur la dernière page, nous allons donc retrouver le régime actuel qui correspond à 100% de la prime. Nous allons par la suite voir le projet proposé. On remarque que le projet proposé est de 0,73 de 1% de plus. Nous sommes en mesure maintenant de voir les divergences au niveau de la tarification, mais on comprend que ces divergences
peuvent être justifiées par des garanties qui sont plus élaborées dans un cas que dans l'autre. Nous pouvons également demander au système de nous produire, par exemple, quelle serait la facture simulée pour Great West. Alors, il s'agit simplement de demander au système le rapport, et voilà maintenant le détail de la facture Great West avec l'ensemble des informations pertinentes. Nous remarquons évidemment que nous avons un petit astérix ici associé à l'assurance vie et au DMA. Ceci nous indique que l'employé pourrait avoir une garantie plus étendue au moment où il fournira sa preuve d'assurabilité. Nous avons également tous les détails au niveau des sommaires des primes, les nombres de couples monoparentales et ainsi de suite pour chacune des garanties. Nous souhaitons avoir pour le Great West, encore une fois, un rapport de contribution employeur-employé. Alors, il est aussi simple, il s'agit de demander ce rapport, puisqu'encore une fois, l'intelligence Cessurance a été en mesure de produire et d'effectuer l'ensemble des calculs pertinents. Alors, nous remarquons que dans le tableau des retenues à la source, le système a pris soin, effectivement, d'associer la contribution de l'employeur et de l'employé et de s'assurer que le calcul aurait été effectué à 50% payé par l'employé, payé par l'employeur. Nous remarquons également qu'au niveau des avantages imposables, le système s'est assuré de minimiser les impacts fiscaux pour les employés ainsi que pour les assureurs. Donc, par exemple, pour Claude Denis, nous avons un 24,94 d'avantages imposables au provincial maladie. Par contre, nous avons des frais déductibles de 27,67 pour la même case, ainsi que des frais déductibles de 2,73 au niveau de l'assurance vie au fédéral. Encore une fois, le système nous produit un résumé et un sommaire du groupe pour permettre de bien visualiser l'impact pour l'employeur. Le prochain rapport nous permet d'obtenir des fiches individuelles pour chacun des employés. Encore une fois, ces fiches individuelles, comme nous l'avons vu précédemment dans la présentation générique, prend soin d'optimiser les calculs, non pas en séparant directement l'assurance vie par deux, l'assurance vie des personnes à charge par deux, quoi que ce soit, mais le système s'assure d'optimiser la contribution de l'employeur et de l'employé en mettant un maximum de 50% pour un et pour l'autre, basé évidemment sur les conditions du contrat, et en s'assurant d'obtenir un minimum d'impact fiscal. Il est également possible d'obtenir d'autres types de rapports. Par exemple, vous êtes en mesure d'avoir des tableaux comparatifs seulement des primes. Alors, si votre objectif est de comparer strictement les primes d'un assureur à l'autre, vous avez donc la possibilité d'obtenir un rapport financier exclusivement dédié pour le projet ou les projets sélectionnés. De la même façon, il est possible pour vous de regarder un par rapport à l'autre avec les impacts des primes pour les employés et les employeurs. Encore une fois, le système vous produit les différents rapports que vous pouvez avoir besoin pour les fins de votre analyse. Pour les utilisateurs Expro, il est également possible d'aller saisir dans votre système Cessurance les cotisations à la CSST, le taux réduit de l'employeur pour l'assurance chômage, ainsi que la remise à l'employé. Comme nous pouvons remarquer, le système permet de gérer les différentes provinces et pour chacune des provinces, nous avons les tables d'imposition qui ont été dessinées spécifiquement pour vous par l'équipe de Cessurance. Donc, vous n'avez pas à gérer ces tables de fiscalité puisque Cessurance se charge à chaque année de remplacer ces tables avec les nouveaux paramètres pertinents. La simple saisie des paramètres permettra encore une fois à l'intelligence artificielle de Cessurance de pouvoir effectuer les calculs appropriés. Comme par exemple ici pour chacun des employés, nous avons un rapport individuel qui présente les primes payées par l'employé, les primes payées par l'employeur pour un total de. Nous avons ensuite les avantages imposables au provincial et au fédéral. Quels seraient les impôts à payer, par exemple, sur 975 $ basés sur le salaire de l'employé? On estime approximativement à 195 $ étant les impôts à payer au provincial pour cet employé. Nous remarquons également qu'aucune réduction au niveau de l'assurance chômage s'applique. Par contre, il y a des frais de régime des rentes pour un grand total de 243,39 $. Par conséquent, le prix total de l'assurance collective, incluant les coûts sociaux
associé à l'imposition représentera pour l'employé quelque 1218 $. Par contre, il est également sujet à des dépenses applicables sur le rapport d'impôt de 219,36 $. Nous remarquons également que nous avons le total et un sommaire pour l'ensemble des employés ici, ainsi qu'un résumé des impacts pour l'employeur. Donc, on remarque également que l'employeur se retrouvera avec des coûts de régime des rentes, de CSST et ainsi de suite pour un total de 242,60 $ d'impôts additionnels. Évidemment, l'exercice que nous venons de faire peut être intéressant si on peut le comparer un par rapport à un autre. Alors donc, les frais fiscaux comparatifs nous permettraient de comparer, par exemple, les plans A, B et C. Voici donc un exemple d'une analyse comparative de frais fiscaux où le conseiller a choisi de présenter différents plans, incluant un où l'assurance sur salaire est imposable. On remarque effectivement ici que les chiffres seront différents au niveau des avantages imposables, puisque l'assurance salaire étant imposable, nous avons optimisé la contribution et limité effectivement les impacts fiscaux associés à certaines des garanties, puisque l'employeur paiera d'abord et avant tout l'assurance sur salaire. Donc, nous sommes en mesure de constater les différents scénarios, les impacts fiscaux qui sont pertinents, ainsi pour à la fois l'employeur et pour l'employé. Lors de nos analyses et des différents rapports que nous avons consultés, il est maintenant facile pour le client de prendre une décision, à savoir lequel des plans proposés correspondra au meilleur choix pour lui. Pour le gestionnaire Cessurance, il suffira maintenant de choisir le plan d'assurance qui a été sélectionné par l'employeur et convertir celle-ci dans un contrat directement dans Cessurance. Pour ce faire, très simple, il suffit de compléter les cases d'informations pertinentes, c'est-à-dire par exemple le début du contrat, date d'expiration du contrat et si c'est une émission de contrat, un renouvellement, quoi que ce soit, sélectionne qui sont les utilisateurs qui auront accès à ce dossier si c'est un dossier qui est privé. Le système s'occupe du reste, convertira l'ensemble des informations dans un nouveau dossier d'administration. Et maintenant, vous êtes invité à aller consulter l'interface Cessurance dédiée à l'administration des régimes, donc le système administratif. Merci et bonne fin d'apprentissage à vous et au plaisir de vous retrouver à la prochaine vidéo 3A qui inclura donc la présentation des particularités administratives du module Interface simplifiée de Cessurance.